Bonjour, je m'appelle Claude Escala, je suis entrepreneur. Salut tout le monde, vous êtes toujours sur Startaway. Pour cette première vidéo, on a interviewé Claude Escala, le fondateur de SupraWays. Son ambition, c'est de développer le transport durable en milieu urbain. Mais il vous en parlera mieux. J'ai créé la société SupraWays en 2015 pour développer un système de transport urbain futuriste. Donc, ce sont des cabines qui sont suspendues à une infrastructure aérienne. Elles sont autonomes, sans conducteur et autonomes également en énergie. Bon, cette idée me vient après une large expérience à l'international où nous avons pu constater, ma famille, mes collègues et moi, de nombreux problèmes de mobilité dans à peu près toutes les villes du monde. Le contexte urbain dans le monde entier est terrible puisque ces villes continuent à se déployer à des vitesses grand V sans pour autant pouvoir construire des solutions de transport efficaces. Donc la difficulté, c'est de pouvoir vivre l'urbain sans pouvoir gérer son temps et avec des conditions de conflit qui sont assez intenses. SupraWay s'inscrit dans ce contexte-là. Donc en fait, il a fallu d'abord démontrer aux financeurs publics et privés qu'il y avait un marché. Vous savez que toute innovation, c'est une invention qui arrive au marché. Et pour ça, on va faire de l'itération avec le marché pour voir s'il est d'accord, s'il perçoit la proposition de valeur. Dans le cas de SupraWays, ce n'est pas une application numérique qui est facile à tester. Il fallait d'abord convaincre les territoires que nous pouvions apporter un plus dans l'offre de transport actuelle et notamment dans les zones périurbaines. C'est pour cela qu'en 2016, un an après la création de l'entreprise, j'ai créé un bureau d'études avec des outils dédiés qui nous permettent de diagnostiquer les territoires, de positionner un réseau SupraWays et de faire comprendre pourquoi nous amenons en plus et comment SupraWays va régler des problèmes là où le bus, le tram ne peut pas le faire. Et ça prend 3 ans pour arriver à trouver des territoires, faire des premiers diagnostics. Après, vous avez un effet boule de neige, d'une part parce que vous capitalisez sur vos acquis, vous apprenez beaucoup au contact des villes que vous rencontrez, et puis donc vous pouvez monter un service commercial. Aujourd'hui, donc, nous avons pu réussir à avoir des premiers financements publics par BPIFrance qui, dès 2020, nous ont fait travailler avec un premier industriel, valider un brevet, et à partir de maintenant, nous sommes en train de négocier donc, des partenariats avec d'autres types d'industriels assez lourds qui vont nous aider à co-développer ce produit. En revoyant la vidéo, je me suis rendu compte que cet extrait était particulièrement intéressant, car il nous montrait toutes les qualités que devait posséder un entrepreneur pour réussir un projet. Il faut bien entendu développer sa technologie, mais ce n'est qu'une partie du travail. Il faut aussi montrer qu'un marché est bel et bien réel pour son produit, et pour cela, il faut convaincre les territoires de l'utilité de la valeur ajoutée de son projet. Ainsi, une fois que les territoires ont approuvé notre projet, un marché est bien réel. On peut ensuite s'entourer d'investisseurs. Comme le dit notre entrepreneur, patience et persévérance sont de vertus. En effet, son projet n'arrivera sur le marché qu'en 2024 pour une entreprise créée en 2015. Cela nous montre bien tout le chemin à parcourir pour que des projets aussi grands et ambitieux voient le jour. L'entrepreneur doit avoir des qualités de commerçant, pour avoir une bonne éloquence, pour savoir être persuasif afin de convaincre autour de soi et de fédérer autour d'un projet. C'est tout pour cette petite aparté, je vous remets la Vous vidéo. vous demandez sûrement qui est Claude. On lui a posé la question. J'ai travaillé pendant de longues années pour des grands groupes industriels, dont des groupes comme Bouygues, Total ou EDF. Et je savais qu'un jour, je construirais une entreprise pour pouvoir vraiment piloter et manager une destinée. Le transport a été vraiment un hasard de la vie. C'est un ami américain qui m'a parlé d'un projet de transport aérien dès 2009, date à laquelle je n'ai pas prêté attention au projet. Chemin faisant, l'énergie solaire a été atteinte par la crise et mon évolution de carrière fait que je me sentais prêt à entreprendre. Mais comme je ne venais pas du monde du transport, j'ai pris le temps de faire une pause dans ma carrière. Donc j'ai passé un MBA à l'EM Lyon pour pouvoir réfléchir à la façon de lancer ce projet qui est assez ambitieux. Dans un contexte d'urbanisation massive, on a voulu lui demander comment les villes pouvaient s'adapter afin de rendre leur réseau de transport urbain à la fois durable et écologique. Le domaine de la mobilité et du transport durable est un domaine extrêmement intéressant qui est en plein développement et surtout en pleine réflexion. Vous avez énormément de villes dans le monde qui réfléchissent à ce que doit être la mobilité de demain. Dans un contexte, encore une fois, où ces villes se resserrent, se remplissent et où vous avez de moins en moins d'espace pour organiser la mobilité, et dans un contexte où il y a encore plus de demandes de mobilité, il faut arriver à trouver des solutions qui puissent résoudre l'équation. D'où la dynamique du secteur. En fait, les villes sont de plus en plus grandes, elles ont de plus en plus de besoins et de moyens, et les secteurs conventionnels poursuivent
leur vie avec des carnets de commandes qui sont encore assez remplis. Je pense que l'évolution du transport va être liée au partage de l'espace public, que ce soit un espace public urbain ou que ce soit des corridors ferroviaires, ruraux. Nous devons arriver à plus de parcimonie, à une intelligence collective, à plus de partage. Et les technologies sont là pour nous aider en ce sens. Elles peuvent nous aider non seulement à faire co-vivre des systèmes de mobilité avec moins de danger qu'avant, parce que ce qui empêche le partage aujourd'hui, c'est plus notre égoïsme, c'est plus notre égocentrisme qu'une rationalité quant au problème de la planète. Donc il va falloir faire évoluer les mœurs, et peut-être que des systèmes à points ou des systèmes rémunérateurs peuvent être aussi des solutions que le numérique peut aider à mettre en œuvre. C'est un champ très large, en fait, qui à la fois fait appel à de la technologie, à de l'organisation politique des villes et du monde rural, et à du comportement. Dans cette dynamique-là, un des facteurs les plus intéressants, c'est le côté durable, parce que les villes et les décideurs ont compris que l'aspect économique, social et environnemental est devenu clé pour des villes qui aujourd'hui sont trop polluées. Donc si nous voulons changer le sens des choses, et arriver à maîtriser cette tendance à la pollution, il faut absolument arriver à déployer des infrastructures nouvelles, nativement propres et durables, qui permettront donc un déploiement intéressant, en accord et en harmonie avec les besoins des populations urbaines. Toujours en lien avec les réseaux de transport urbain, on a voulu savoir quel était son rapport à la concurrence, tant vis-à-vis des anciens modes de transport que des nouveaux modes de transport. En ce qui concerne l'organisation de ce secteur, nous pouvons parler de complémentarité plus que de concurrence. Vous avez d'un côté la voiture, qui est utilisée soit à titre privé, soit à titre professionnel, avec par exemple des taxis. Par ailleurs, vous avez des transports publics classiques, les trains, les métros, les tramways, les bus. Puis vous avez la micromobilité. Ces transports-là sont à la fois complémentaires et à la fois conflictifs. Un tramway peut barrer la route à une voiture, un piéton ou un vélo, et nous savons que plus l'espace urbain est désorganisé, pires sont les conséquences. Donc, dans les nouvelles mobilités qui sont en cours de développement, comme SupraWays, nous avons effectivement certains concurrents qui essayent de prendre l'espace public aérien. Pourquoi ? Parce que les villes se construisent actuellement en 3D, avec beaucoup d'immeubles. Or, la plupart des transports existants sont en 2D, au sol. Donc, vous avez une inadéquation qui peut vraiment s'imager ainsi. La force de SupraWays là-dedans, c'est d'organiser des technologies absolument maîtrisées, avec des propulsions électriques classiques, là où certains concurrents utilisent plutôt de la lévitation magnétique, qui va demander une utilisation de terres rares à ses conséquences, et donc un problème de maîtrise des coûts à long terme, et donc d'utilisation des terres rares. On commence maintenant à mieux comprendre le projet. Mais une question nous brûle tous les lèvres. Où en est SupraWays ? Nous avons la chance d'avoir un premier territoire qui est Saint-Quentin-en-Yvelines, juste à côté de Versailles, qui nous a fait confiance il y a 3 ans. Nous avons étudié un réseau d'à peu près 100 km et extrait un premier projet pilote qui pourrait desservir 3 sites olympiques. Cette agglomération, ce client, accompagné par le département des Yvelines, et nous avons aujourd'hui un territoire qui est prêt non seulement à nous laisser un terrain, mais à cofinancer le projet, et ce qui nous aide à attirer des partenaires industriels. Au-delà de ça, nous sommes en discussion avec une trentaine de territoires en France, une entreprise du monde de la construction automobile, un grand opérateur international français, opérateur de systèmes de transport urbain, et puis quelques entreprises qui vont venir intégrer des blocs technologiques dans notre système. Avant de vous laisser seul un instant avec le dernier conseil précieux de Claude, on tenait à le remercier au nom de toute l'équipe de nous avoir accordé cette interview. On sait que c'est pas facile pour les entrepreneurs d'avoir du temps pour nous. On le remercie vraiment et on espère que cette vidéo vous aura été utile et que ça lui aura fait plaisir de la faire. Ce que je peux rajouter, c'est que le moteur principal qui guide ma vie en général et ce projet en particulier, c'est le développement durable. Depuis 1999, que j'ai été plongé dans ces thématiques-là via l'énergie solaire, je pense que ma pierre, mon apport, si je peux dire, doit être dans le développement de systèmes qui poussent vers un monde plus durable. Et c'est en cela que la solution SupraWays m'apparaît comme évidente et comme un but en soi.
puisqu'elle est complètement durable au sens du triptyque écologique, social et économique.